nous les croyants, nous ayons de la révérence envers nos pasteurs. Nous devons les aider, les soutenir, le respecter. Ce n'est pas un travail facile. Vaut mieux aller faire le chant que de prêcher la parole. Rechercher les citations, rassembler les critiques et avoir une pensée à transmettre aux gens et amener les gens à être convaincus, amener les gens à abandonner leurs péchés, amener les gens à se conformer à la parole. Ce n'est pas facile. C'est un grand travail. Tu tombes malade, tu n'as pas la foi. Dieu est venu pour ton plus pour toi. Tu n'es pas guéri. Tu commences à critiquer le pasteur. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas toi qui n'as pas la foi. C'est toi qui n'as pas la foi. Maintenant tu le ridiculises pourquoi? Lui, il est là pour vous. Ce n'est pas lui qui vous guérit. Ce n'est même pas Dieu qui vous guérit. C'est ta foi qui te guérit. Maintenant toi tu n'as pas la foi. Mais comment tu critiques? Il a fait son travail. Il prie pour toi. Il a les soucis de Dieu te guérit. Mais toi la personne qui est malade, tu n'as pas la foi. Tu commences à les critiquer. Mais il est là toujours à son poste. Il vous aime toujours. Il vous prêche toujours la parole. Il vous approche toujours de Dieu. Et telle personne, pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas le soutenir? Mon pasteur, mon berger, la personne qui veille sur mon âme, la personne qui me nourrit. Il dit à consacrer notre temps, à veiller sur nos âmes. Et dès que la toute petite chose s'élève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous, en tant que bergers, nous veillons sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui la tuerait, il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe. Tu vis dans le péché. Mais tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. La chose que tu es en train de faire, c'est une mauvaise herbe. Maintenant, lui étant la sentinelle de cette église, et comme le pasteur de cette église, et quand il voit ça, maintenant il vient en acte pour vous éloigner de cette mauvaise herbe. Mais au moment où toi-même tu ne tiens pas compte que ce que je suis en train de faire, ça va me tuer. Mais comme lui, il est là pour veiller sur ton âme, il vient à ta ressource pour t'éloigner de cette mauvaise herbe qui te sépare du danger. Et une telle personne, pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas le soutenir? C'est comme un enfant au milieu de la route. Maintenant le véhicule vient à 100 à ça pouvait même écraser l'enfant. Mais l'enfant ne tient pas compte qu'il est en danger. Mais il y a quelqu'un qui était là. Quand il voit ça, il vient à sa ressource pour lui échapper de ce danger. Maintenant, entre le dé, qui a fait un bon travail? Lui, il est là pour vous.
Dieu l'a placé ici pour vous. Il lui veille. Il lui cherche quoi vous donner. Il lui prie pour vous. Il fait tout ce qu'il pouvait faire pour vous. Et c'est pour moi. Pour vous. Il est dit, nous sommes presque à la fin. Il est dit, lisons dans la je saute, dans la prédication, le respect, paragraphe 165, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Si vous ne voulez pas le respecter, si vous ne voulez pas l'honorer, si vous ne voulez pas l'aider, parce qu'il est gros, il est lancé, Frère Branham, écoutez frère, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Il dit, voyez-vous, respectez-les. Votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur, parlant de lui. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne prédit qu'il parle mal de son pasteur. Comment est-ce qu'un tel pasteur il fait quelque chose de bien pour vous? Parce que vous parlez mal de lui. Vous les critiquez. Vous les ridiculisez. Or, tu ne tiens pas compte que Dieu l'a placé ici pour vous aider, pour veiller sur vos âmes et de nourrir votre âme de famille. Il dit, comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Madame dit, il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église, mais je parle des églises que j'ai visitées. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez aimer votre pasteur. Ça devient un devoir. Vous devez aimer votre pasteur. Comme la Bible dit que Marie aimait vos femmes. Vous devez aimer votre pasteur. Quand on parle de aimer, nous connaissons que veut dire aimer. Amen. Amen. On va plus loin. Il dit, vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Amen. Il est un être humain. Il n'est pas un acier. Il peut se fatiguer. Il peut tomber malade. Il peut manquer de quoi manger. Parce qu'il est un être humain. Il a aussi ses erreurs et tant qu'il est humain. Mais Dieu n'a pas regardé à ses erreurs. Dieu l'a placé ici. Et tant que votre pasteur, et tant que votre père, mais il faut savoir que il est un homme. Il peut aussi l'appeler de venir prier chez toi à la maison. Il peut aussi être fatigué. Il ne peut pas aussi venir. Et s'il ne vient pas, ne lui tenez pas rigueur. Parce qu'il n'est pas un ange. Il est un être humain. Mais Dieu a fait de lui son ange pour prêcher la parole. Mais il peut tomber malade. Il peut avoir des faiblesses.
il faut le mettre dans le rang des êtres humains. Mais tes faiblesses ne vous découragent pas de les soutenir. Parce que ce sont ses faiblesses à lui. Mais Dieu l'a appelé dans ça. Avec ses faiblesses, Dieu l'a appelé dans ça. Et l'homme le plus spirituel de cette église, c'est lui. Il dit, respectez-les. L'église parlant dit mal à leur pasteur. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est l'être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter en tant que tel. Peu importe. Peu importe. Attends. Vous devez le respecter en tant que tel. Peu importe ce que votre pasteur a fait. Si vous les respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous honorera pour l'avoir fait. Amen. Terminé. Nous lisons dans Crois-tu cela? Paragraphe 60 et nous arrêtons. Quand votre pasteur prie pour vous et que vous dites, eh bien, il ne doit pas être un homme de Dieu, sinon Dieu aurait exaucé sa prière. Maman dit, qu'en est-il de votre foi? C'est votre foi qui touche Dieu. Pas tellement sa prière. Vous obéissez à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est tenu de vous exaucer. Si vous croyez en lui, cela relève de vous. Ne blâmez pas l'autre homme. D'accord. Dieu accomplit des signes, des prodiges, des miracles et tout. Mais on dirait que les gens ne saisissent pas ce que c'est. Un homme est venu vers moi. Écoutez, il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Branham, j'ai été chez frère Wittmann, j'ai été chez Robert, j'ai été chez Ogilvie, j'ai été chez eux tous. Ils ne peuvent rien faire de bon. Je viens chez vous. J'ai été chez mon pasteur. Le pasteur avait prié. Je n'étais pas guéri. Les diacres ont prié. Je ne suis pas guéri. C'est pourquoi je suis venu ici pour consulter Dieu dans la salle des dons. Alors donnez-moi la prophétie et puis priez pour vous. Écoute ce béni. Frère Branham me dit, ils ne peuvent pas rien faire de bon, ces gens-là. Je viens chez vous. J'ai dit, vous êtes tout aussi mal en point maintenant que vous l'avez toujours été. Vous êtes venu chez la personne qu'il ne faut pas. Donc, et ils n'ont rien fait. Tu le critiques. Tu viens chez moi. Il ne fallait pas venir même chez moi. Donc, vous êtes venu chez la mauvaise personne, même plus que.
Frère Branham se qualifie comme de mauvaises personnes. Il dit, vous êtes tout aussi mal en point maintenant que vous l'avez toujours été. Vous êtes venu chez la personne qu'il ne faut pas aller chez Christ. Ce n'est pas moi qui guéris. Si tu n'étais pas guéri chez eux, tu viens chez moi pour que moi je te guérisse. Tu es venu chez la personne qui n'a pas cette capacité-là. Donc tu dois aller chez Christ. Parce que les guérisseurs, ce n'est pas votre pasteur. Le guérisseur, ce n'est pas frère Branham. Le guérisseur, c'est Dieu. Ayez foi en Dieu. Ce Dieu-là te guérira. Et si tu n'as pas la foi, n'allez pas dire que le pasteur n'a pas de puissance. Le pasteur a la puissance. La puissance, ça se trouve dans la parole. Si nous avons la parole, nous avons la puissance. C'est toi qui n'as pas la foi. Rien n'est possible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, tout est possible. Il dit, allez chez Christ. Amen. Pourquoi perdez-vous du temps auprès d'un homme? L'homme ne peut rien faire de vous. Il peut prêcher la parole. Il peut montrer ses signes, ce que Dieu lui donne. Mais il ne peut pas vous guérir. C'est à Dieu de vous guérir. C'est exact. Croyez que c'est la vérité. C'est la vérité, ami. C'est vrai. Votre pasteur est tout aussi habilité à le faire, ou n'importe quel ancien de l'église, ou n'importe quel autre homme. Exact. Il a autant le droit de le faire que n'importe quel autre homme. Car tout ce qu'il vous faut avoir, c'est la foi en Dieu. Vous y êtes. Amen. Dieu vous a donné un pasteur. Frère Branham dit, tu ne peux jamais aller dans une autre église sans demander l'autorisation de votre pasteur, sans demander la permission de votre pasteur. Il dit même votre absence ici, dans cette église, ça doit être justifié. Tu dois appeler le pasteur et lui dire, pasteur, le mardi, je ne serai pas à l'église parce que je serai en voyage. Pasteur, j'avais le souci de venir à l'église, mais je ne suis pas venu aujourd'hui parce que je suis malade. Frère Branham dit, un homme qui a confiance de son pasteur, il doit lui dire toutes choses. Même ton absence, même ce qui ne marche pas, même ce qui marche. Souvent, les croyants disent avec pasteur des choses qui ne marchaient pas. Mais quand les choses commencent à marcher, il ne dit rien. Dieu est venu pauvre. Priez pour moi, pasteur. Pasteur, prie pour toi. Quand Dieu te bénit, tu commences à offrir le pasteur. C'est ça la nature de cette chose. Quand tu n'as rien, tu cherches la face de Dieu. Mais quand Dieu te bénit, tu commences à offrir Dieu. Mais comment Dieu peut vous bénir davantage? Parce que l'homme qu'il a placé auprès de vous, vous ne le prenez pas en considération. Vous ne le mettez pas. Vous ne le soutenez pas. Mais lui, il est là pour vous. Si tu veux être béni, soutenir les dons que Dieu vous a donnés. Derrière cela, il y a toujours des bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai aimé que le pasteur vienne
prier et déverser les bénédictions pour nous.